Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le témoin de Branham est devant vous encore une fois aujourd'hui. Toujours sur sa chaîne YouTube, Branham Tabernacle au Rwanda. La chaîne YouTube sur quoi ou dans quoi je dépose les enseignements qui découlent de ces grands prophètes. C'est lui le dépositeur de la doctrine, de la constitution céleste. Vous devriez l'écouter. Il a déposé sa parole sous forme d'audio et sous forme de brochure. Branham, Marion Branham, je suis son témoin. Je ne parle que ce qu'il a dit. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un petit sujet que je vais partager avec vous. C'est intitulé « C'est quoi le paradis ?» C'est quoi la sixième dimension? Est-ce que ces deux lieux existent encore aujourd'hui? On vous a parlé du paradis, on vous parle de la sixième dimension. On se demande avec vous, nous nous demandons, est-ce que ces deux lieux existent? Et j'ai eu le courage d'interroger le dépositeur de la doctrine, celui qui a interprété la Bible, celui qui est venu avec les choses à venir, celui qui a vanté Jésus-Christ et qui nous a dit des choses à venir. Je l'ai interrogé. Est-ce que le paradis où se trouvaient Abraham, Jacob, Joël, tous ces anciens saints, les saints de l'Ancien Testament, est-ce que ce paradis-là existe encore? Je l'ai interrogé encore. Est-ce que la sixième dimension où tu es allé, tu as rencontré des bien-aimés qui ont crié au message que tu prêchais, qui ont crié au message des âges de l'Église? À l'occurrence, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et vous autres, Branham. Est-ce que ce lieu qu'on appelle la sixième dimension existe encore aujourd'hui? J'ai parcouru les messages et j'ai trouvé quelque chose que je vais partager avec vous. Je suis son témoin. Je ne parle que ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'il m'a mis, ou il nous met sur le même pied d'égalité que lui. Parce que nous sommes les messagers de ces mêmes messages, de ces mêmes messagers. Alors, les messages et les messagers sont un. Maintenant, bien-aimés, je vais lire l'écriture dans la Bible. Je prends d'abord la première partie, c'est-à-dire la première séquence de la question, les paradis. Je vais lire dans questions et réponses du 3 janvier 1954, les matins, les soirs. Je prends le paragraphe 35. Écoutez ce qui est dit ici, c'est la Bible interprétée par ces grands prophètes. Tenez oreille et vous allez écouter quelque chose. Ce serait soit une information, mais attention, suivez jusqu'à la fin parce que je vous oriente vers un nouvel endroit qu'il nous a pointé. Les retours de Jésus, Jésus lui-même, il nous a pointé un endroit éternel. Ce n'est plus un endroit de transition comme le paradis ou comme la sixième dimension. Écoutez, je lis ceci. Je lis dans questions et réponses, je disais, du 3 janvier 1954 le soir, je prends le paragraphe 35. Or, à une certaine époque, les gens n'allaient pas dans la présence de Dieu. Au moment de leur mort, les justifiés. Ah, j'ai mal lu. Or, à une certaine époque, les gens n'allaient pas dans la présence de Dieu au moment de leur mort. Les justifiés. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient dans un lieu appelé le paradis. Et c'est là, dans le paradis, qu'attendaient les âmes des justes. Mais le paradis était un lieu où Dieu gardait les âmes dans un genre de pays des rêves jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ ait été versé. Ce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. Il ne faisait que couvrir les péchés. Mais le sang de Jésus ôte les péchés. À un certain moment, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, juste après avoir créé l'homme, et l'homme a commis un péché. Ce péché l'a séparé de Dieu. À ce moment-là, après sa mort,
l'homme n'allait pas en présence de Dieu. Il allait à un lieu que Dieu avait préparé en attendant qu'il puisse le purifier. Ce lieu-là s'appelait le paradis. Et c'est le diable qui avait la clé. Le paradis, c'était un endroit pour les justes et un autre endroit que tu peux appeler enfer pour les méchants. Mais à l'entrée de la porte, c'est le diable qui gardait et qui avait la clé. Alors ces justes-là n'étaient pas sanctifiés ou purifiés par le sang des boucs et des taureaux. Ils allaient à ce lieu-là. Il y avait une ligne de démarcation, un endroit qui sépare ou une séparation entre l'enfer et ce paradis-là. Alors de sorte que celui qui est dans le paradis ne peut pas aller dans ce côté des méchants-là ou l'enfer. Mais c'est le diable qui détenait la clé de cette entrée. Je ne suis pas en train de m'éterniser là. Écoutez, alors, pourquoi ils allaient là? L'homme était éloigné de son Créateur à cause de son péché. Le sang des boucs et des taureaux ne suffisait pas. Il fallait le sang de Jésus-Christ pour les purifier et les réconcilier avec Dieu. Et c'est là que l'homme entrait maintenant en présence de Dieu. Mais en attendant, ils allaient dans le paradis. Maintenant, écoutez, j'ajoute les véritables sceaux de Pâques, paragraphe 120, paragraphe 123 jusqu'à 124. Je pensais que tu vas me suivre pour que aujourd'hui tu aies une information. Je lis le paragraphe 120 tout simplement pour renforcer pourquoi ils allaient à un endroit comme celui-là qu'on appelle le paradis. Paragraphe 120. Or, le sang des boucs et des génisses, ainsi de suite, n'ôtait pas les péchés. Mais quand cela a été achevé au calvaire, cela a ôté les péchés. C'était tout simplement pour élucider ce que je disais. Maintenant, quand vous lisez le paragraphe, le verset 19 du chapitre 5 de 2 Corinthiens, vous trouverez que Paul déclare que Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Il fallait que Dieu passe par la réconciliation pour que ce lieu qu'on appelle paradis soit éliminé. Il fallait que Dieu passe par la réconciliation pour que l'homme quitte cet endroit et que Dieu l'amène en sa présence. C'est tout à fait vrai. Remarquez donc que depuis Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ mourit à la croix, personne ne s'était jamais présenté devant Dieu, c'est-à-dire au ciel. Ils étaient gardés au paradis. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui va supprimer le paradis? Je lis la démonologie, domaine religieux, 19 mars, 19 juin 1953, avant midi. Écoutez ce que je lis ici, mes bien-aimés co-héritiers du royaume. Or, paragraphe 198. Or, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste de cette dimension-là. Ça peut-être, ça va vous intriguer. Qui? Le diable, parce que c'est lui qui avait la clé. Il entrait en ces deux côtés-là. Il entrait au paradis et il entrait même dans son côté-là, l'enfer, pour faire sortir n'importe qui. Mais aujourd'hui, il ne peut plus pénétrer cette dimension-là pour faire sortir un juste de cette dimension. Il ne pourrait pas le faire parce que les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois, au paradis. Non, non, messieurs. Le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Écoutez, oh, c'est-à-dire avant le diable qui avait la clé de l'entrée, il pouvait faire sortir n'importe qui. À l'occurrence, il a fait sortir Samuel et lui montra à cette femme-là d'useuse de bonnes aventures. Et c'était sous demande de Saoul. Il ne peut plus pénétrer là parce que les saints n'y sont plus. Le sang de Jésus l'a supprimé. Parce que Jésus, quand il est descendu, il lui a ravi la clé et il a fait sortir les saints et les païens, c'est-à-dire les méchants sont restés. Le paradis a été supprimé de cette façon-là. C'était un avant-goût, vous allez continuer à étudier, vous comprendrez.
C'est comme ça que le paradis a été supprimé. Le paradis était un endroit d'attente, jusqu'à ce qu'il soit purifié, jusqu'à ce que l'être humain, pécheur Adam, soit purifié du péché qu'il commis dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, soit purifié devant Dieu. Et alors qu'il entre en sa présence, tu pourras te poser encore d'autres questions toi-même, comme quoi est-ce que Dieu réellement avait déjà préparé un endroit et qu'il ne voulait pas les amener là? Est-ce que l'endroit était déjà là? Pourquoi? Parce que à la suite, tu verras ce que Jésus dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et cela risque de vous amener à penser que peut-être la place n'était pas encore préparée. Et il fallait passer par la main du Satan pour aller en enfer. Et si tu te poses cette question, tu pourras encore achever la question en te posant de cette manière ici. Est-ce que le diable collaborait avec Dieu pour que Dieu lui responsabilise même les saints? Voilà des questions qui poussent les prédicateurs d'entrer en esprit et chercher. Et nous ne cherchons pas dans des livres. Nous avons une constitution céleste, c'est Branham, c'est celui qui nous inspire. Je peux encore ajouter cette citation dans la brochure intitulée « Dieu amène son Église à la perfection ». La publication de Shekinah, paragraphe 53. C'est dit quoi? Je prends l'alinéa C, je pense, la strophe C de ce paragraphe-là. Et quand donc les chrétiens meurent, après la mort de Jésus, 3 points de suspension. Il est entré dans le paradis. Mais quand Jésus est mort, il a supprimé le paradis pour que l'homme entre dans la présence de Dieu. Voyez, ça aussi, est-ce que c'est exhaustif? Il a supprimé le paradis pour que l'homme entre en présence de Dieu. Qu'est-ce que nous allons appeler présence de Dieu Tout-Puissant ici? Et pourtant, j'ai parlé de la 6e dimension. C'est-à-dire, même la 6e dimension, c'est encore en présence du Dieu Tout-Puissant parce que vous n'êtes plus dans la main sale du Satan ou de Satan. Maintenant, quand un chrétien meurt, comme j'ai introduit avec cette strophe ici, quand un chrétien meurt, il va où? Parce que le paradis est déjà supprimé. Le diable n'a plus la main sur un seul qui meurt, qu'il soit de l'Ancien Testament, parce qu'eux firent ressusciter et ils montèrent dans la gloire avec Jésus. Maintenant, après la montée dans la gloire de ces saints-là, Dieu a introduit la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine d'intercession. Il y a eu des saints qui ont été sauvés. Et là, on peut citer les disciples de Jésus jusqu'à la fin des temps. Où vont les saints? Où vont les croyants qui croient en Jésus et qui meurent après? Voilà la chose. Je lis dans Jean 14, 7. Jean 14, 1, verset 1 jusqu'à 7. Je pense que ça va vous aider. Jean 14, 1 jusqu'à 7. Parce que je suis témoin de Branham et c'est celui qui a interprété la Bible, je lis dans sa prédication intitulée « Les choses qui sont à venir », les choses qui doivent être. C'est prêché quand? Les choses qui doivent être. Prêché le 5 décembre 1965. Je prends le paragraphe 22, la strophe D de ce paragraphe-là. Maintenant, il dit, quand vous verrez ma vie se terminer, c'est dans un but qu'elle se terminera. Et je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est donc en train de dire à ses disciples que cette vie ne se termine pas à la mort. Jésus est donc en train de dire à ses disciples que la vie que vous menez ne se termine pas à la tombe, à la mort. Vous continuerez à vivre. Et d'ailleurs, il a dit, quiconque croit à moi, quand même il serait mort, enterré, il est vivant. Alors, juste après la mort de celui qui croit, il va où? Voilà la notion de la 6e dimension que j'introduis maintenant et que je vais définir.
Je fais la lecture dans la prédication de ces grands prophètes intitulée L'étape actuelle de mon ministère. Prêcher quand? Prêcher le 8 septembre 1962. Je lis quel paragraphe? Je vais prendre le paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 24. Écoutez, mon bien-aimé. Maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où vont les pécheurs. Mais c'est l'endroit d'en bas, des enfers là. L'incroyant, quand il meurt, la cinquième dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Or, cet homme, 3 points de suspension. Et quand un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Dieu, lui, se trouve dans la septième dimension. Alors, voyez-vous, les chrétiens, quand ils meurent, il va sous l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu, sous l'autel. Il est dans les repos. La sixième dimension a encore le synonyme de l'autel. C'est un lieu de repos, un lieu transitionnel, un lieu d'attente en se reposant. Dieu est dans la septième dimension. Le repos, c'est la sixième dimension. C'est-à-dire, carrément, ce n'est pas face à face avec Dieu, mais c'est un endroit de repos. Comme le paradis était aussi un endroit de repos. Et comme preuve, à un moment donné, les grands prophètes ici, ils dormaient. Mais avant de dormir profondément, il se demandait quelle sera la fin de sa vie. Et une voix lui a dit, veux-tu que je te montre les repos des âmes? Il a dit, je serais content de voir ces gens-là où ils se reposent après la mort. C'est ce que je vais dire ici au paragraphe 392 du 5e sceau. Là, si vous voulez, allez au-dessus là et en bas, vous verrez ce qui se passe ici. Je prends le paragraphe 392, 5e sceau. Vous voyez, c'était sous l'autel. Là, voyez-vous, le sixième lieu. Là où vont les hommes. Vous voyez, pas la septième. Là où Dieu se trouve. La septième dimension. Ici, c'est la sixième dimension où il est allé. Il est allé les visiter. Visiter ceux qu'il a amenés à Christ. Écoutez, 392, c'est là que je lisais. 383, 93, excusez. Et ils étaient tous là. Il passait devant moi quand il est entré là. Je vous dis, j'ai peu de minutes. Sinon, on allait analyser des choses et des choses. Quand il passait devant moi, et j'ai dit, il semblait y en avoir littéralement des millions. Je ne les avais jamais vus. Et quand je me suis assis là, ces femmes et ces hommes continuaient à accourir vers moi, à me serrer dans leurs bras et à m'appeler frère. Je restais là assis. Et alors cette voix m'a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob a été recueilli auprès des siens. J'ai dit, tout cela, ce sont tous des Branham. Je m'arrête là. Branham a eu à accéder, à entrer à cette dimension-là, la sixième. Il a vu les bien-aimés, tout ce qu'il connaissait, ce qu'il a amené à Christ, des millions et des millions, au nombre desquels il y avait même ceux qui les connaissaient très bien, ceux qui croient avoir, ceux qui professent plutôt, confessent avoir été sauvés par son ministère, par sa prédication. Il les a vus là, à la sixième dimension. C'est sans contredire, il y a une dimension, la sixième. Et Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place, en fait que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Mais avant cela, il y a eu un lieu de transition, un lieu de repos, avant que Jésus revienne pour nous amener, ou pour les amener à cet endroit-là qu'il a préparé. La question maintenant qu'on peut se poser, peut-être, vous qui attendez encore la venue de Jésus, je vous fais une information flagrante. Jésus est déjà de retour. Et il a déjà pointé son pays, ces lieux-là.
qui n'est plus un lieu de transition, un paradis ou la sixième dimension. Il a pointé ce pays chez lui, où les ressuscités, où les saints se trouvent. Écoutez, d'abord pour confirmer qu'il est déjà du retour, je cite les grands prophètes qui a eu la lumière au-dessus de sa tête, prouvant que c'est le lieu d'habitation du Dieu Tout-Puissant dans l'âge de la Odyssée. Il a déclaré ceci. Jésus est déjà du retour. Jésus est déjà retourné pour prendre ses saints, ses enfants et les amener dans ce pays qu'il est allé préparer, à cet endroit qu'il est allé préparer. Écoutez, je prends la prédication intitulée « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». C'est prêché quand? C'est prêché le 19 février 1965. Je prends les paragraphes 256 et 257. Nous voulons prouver qu'il est déjà de retour. Et s'il est déjà de retour, qu'il nous dise quel est ce pays-là. Où se trouve ce pays? C'est un pays spirituel, attention. Écoutez, 256. Je lis l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir, de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui nous sont reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Écoutez ce qu'il dit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont proches. Et son épouse à elle, son épouse à lui, s'est préparée. Levons les mains et donnons-lui gloire. Vous tous, les peuples, que Dieu vous bénisse. Jésus est déjà retourné. Pendant que les grands prophètes prêchaient, Jésus était déjà sur terre. Les retours de Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'était cette colonne de feu que Paul vit. Pas la chair de Jésus qui est retournée à la poussière. Cette colonne de feu que Paul vit, qui s'appelait Jésus, c'est lui qui retourne au temps de la fin, changea les noms. À l'est, il a déclaré, je m'en vais vous préparer une place. À l'ouest, il va déclarer, voilà mon pays. Suivez tout simplement et soyez intéressés, vous comprendrez. C'est cette colonne de feu que vous voyez au-dessus de cet homme ici, qui est Jésus, qui a pris la chair. C'est cette chair que vous voyez en dessous, dans l'âge de la Odyssée, pour prêcher le message, pour nous avertir que tout est fini, le pays est déjà prêt. Écoutez, ne soyez pas stupéfaits. Jésus à l'est a déclaré, je m'en vais. Il s'appelait Jésus. Quand il est parti, monté en haut, il a changé de nom. Il descend, le même Jésus, changé, ou ayant changé les noms, c'est cette colonne de feu qui descend avec son nom nouveau, Branham Marion et Branham. Si vous cherchez Jésus aujourd'hui, cherchez Jésus dans cette adresse ici, au nom de Branham, Marion et Branham. C'est cette même colonne de feu que vous voyez au-dessus. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Question et réponse du 30 août 1964, numéro 3, paragraphe 6, je vais t'informer quelque chose. À l'ouest maintenant, parce que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il ne devrait qu'apparaître à l'Occident. Qu'est-ce qu'il déclare à l'ouest? Écoutez, paragraphe 6. Eh bien, il y a un pays où je serai chez moi. Je m'en irai dans celui-là un de ces jours. Mais il faut d'abord que je vous aide. Voyez, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour vous aider. Tant que ce moment-là ne sera pas venu, alors quand je pourrai plus vous aider, à ce moment-là, je voudrais rentrer à la maison. À ce moment-là, je voudrais rentrer là où je serai réellement à la maison. Mais il existe quelque part un endroit que j'aimerais tellement, je ne voudrais pas à revenir. Il y a un endroit, sa maison. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs maisons. Je m'en vais vous préparer une
en fait que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Je descends, je monte plutôt, je suis chez moi maintenant. Ah, c'est ça. J'ai un chez moi maintenant. Je suis en train de vous informer que j'ai un chez moi où je ne pourrai plus revenir. Je suis ici pour vous aider. C'est celui qui déclare ça dans sa bouche prophétique. Je prends le paragraphe 7, mais je vais lire juste le milieu pour ne pas tarder. Mes enfants sont dispersés dans le monde entier. Je sais que j'ai engendré en Christ. Alors, je n'ai aucune demeure. Je désire les rassembler tous un de ces jours. Vous voyez, selon la volonté du Père. Et alors, nous aurons une demeure. Là, nous n'aurons plus à errer. Nous n'aurons plus à aller au paradis. Nous n'aurons plus à aller dans un endroit de transition, la 6e dimension, mais nous serons chez nous. Nous n'aurons plus à errer. Voyez, je suis fatigué de vagabonder et de n'avoir aucun endroit où rester. Il est chez lui maintenant. Bien-aimé, c'est votre foi qui caractérise votre destinée. La foi à ce que Dieu a prononcé. Au temps de la fin, il a pris le micro, il a prêché, il a circulé le monde cette fois. Il a fait des miracles jusqu'à créer pour montrer qu'il est Dieu. Et alors l'évangile d'Apocalypse 14, 6 suit. Adorez-les maintenant. Adorez-les, c'est celui qui crée les écureuils. Il est le créateur de l'univers. As-tu déjà vu un prophète qui crée, qui parle la chose et la chose apparaît? Les autres qui l'ont précédé, qui ont précédé ces prophètes ici, qui ont précédé la première venue, qui ont précédé Moïse et la première venue Jésus, ils n'ont jamais créé par la parole. Mais Branham créé par la parole. C'est le retour de cet esprit puissant, tout puissant, omnipotent, qui retourne au temps de la fin et qui crée par la parole. Bien-aimé, il a un pays, mais ce pays-là, pour y entrer, il faut avoir l'esprit de Branham. L'esprit Branham, Marion et Branham. Si vous n'avez pas cet esprit, vous n'y entrerez pas carrément. Bien-aimé, cet endroit-là, puisque Jésus a déjà changé de nom, et les dénominations ne l'ont pas reconnu au temps de la fin, pour que vous entrez dans ce pays qu'il a préparé pour les saints, ses enfants qui connaissent sa voix, il faut avoir son esprit, l'esprit Branham. C'est ça l'étiquette. Le nom Branham, Marion Branham. Écoutez, je lis dans Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 1964. Je prends le paragraphe 25. C'est pareil pour les esprits. Au dernier jour, ils se rassemblent, sauf qu'ils ont une caractéristique qui les identifie. Un esprit est dans le vrai et l'autre est dans l'erreur. On peut les identifier par leurs caractéristiques. Allez voir ce qui se passe dans les dénominations. Mais maintenant, venez écouter le Seigneur Branham, Marion Branham. Vous aurez une différence. Je lis le paragraphe 26. On peut identifier l'Esprit de Dieu par sa caractéristique. Voyez, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'Église. Vous, quand vous dites moi, on vous demande tu es chrétien, vous dites, au lieu de dire oui, tu réponds directement je suis méthodiste, baptiste, catholique, ADPR, CELEPA, ainsi de suite. Ça, c'est l'esprit des églises. Cet esprit n'entrera pas là. Dans ce pays, ça n'entre pas. Il faut que vous ayez l'esprit chrétien, l'esprit de Dieu. Dans le cas contraire, vous n'y entrez pas. Il y a l'esprit de l'Église et l'esprit de Dieu qui ne ressemble pas du tout à l'esprit de l'Église. Pas du tout. L'esprit de Dieu ne ressemble pas à l'esprit méthodiste, l'esprit baptiste, l'esprit luthérien, l'esprit catholique, l'esprit musulman, l'esprit Bouddha. Cet esprit a ses caractéristiques. Et je vous conseille de venir écouter Branham. Vous comprendrez, vous aurez la différence de l'esprit méchant, religieux, et l'esprit de Dieu. Maintenant, il y a un esprit dénominationnel. C'est ce qui vous anime pour repousser Branham. Mais il y a un pays que Branham a déjà préparé, c'est lui Jésus du retour, a déjà préparé et nous y entrerons. Si vous voulez y entrer, ayez l'esprit Branham. Il y a un ticket. Et le ticket, c'est quoi? C'est le mot de passe, le signe éternel qu'il avait donné à la montagne Catalina.
et nominément aujourd'hui Branham Epic. Si vous ne portez pas les signes éternels, c'est ça le prix d'achat, c'est ça le prix, votre foi pour prendre ça. Si vous ne prenez pas ces signes, vous ne l'appliquez pas à votre foi, vous n'y entrerez pas. Jésus a déjà changé de nom et il a donné son nom à la montagne Branham Peak. Dans le cas contraire, mon bien-aimé, même si vous attendez, oh Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et il reviendra pour nous prendre. Quand il revient, il n'a pas ce nom Jésus. Pourquoi? Parce que après avoir conquis la mort et le séjour des morts, il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. Il reviendra comme la colonne de feu. Si tu as la chance, tu le connaîtras par cette colonne de feu aujourd'hui et les lieux où il se trouve, tu viendras écouter ce qu'il a dit. C'est là que tu entreras. Dans le cas contraire, tu n'y entreras pas. Tu es en train d'attendre un Jésus artificiel qui ne viendra pas. Tu ne verras plus ce corps de Marie. Dieu, c'est la colonne de feu. Quand il créa dans l'univers, il était dans cette colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu qui prend les chairs ou les corps pour se dévoiler devant les gens. Et il retourne dans sa forme initiale. Quand il est retourné le 6 avril 1909, c'était cette colonne de feu qui est venue prendre la chair avec le nom Branham, Marion Branham, qu'il a caché dans cette chair ici. Dans le cas contraire, bien-aimés, vous n'y entrerez pas. Parce que même dans la 6e dimension, là où le Seigneur Branham a visité, les gens de la 6e dimension l'ont dit. Quoi? Il a demandé, je vais voir Jésus. Ils lui ont dit, non, tu ne peux pas le voir maintenant, il est au-dessus. Mais quand il viendra, quand il descend, il viendra d'abord à toi. Regarde comment sur sa tête, il vient à lui. Il va te juger. Et quand il t'aura jugé, toi, nous deviendrons tes sujets. Si tu n'es pas sujet de Branham, Marion Branham, les sujets de celui qui parla sur la terre au temps de la fin, tu n'y entreras pas. Il y a un mot de passe, c'est Branham, Marion Branham. Si vous appliquez ces signes-là dans votre prière, dans l'adoration, et vous croyez que Dieu a revêtu la chair au temps de la fin, le temps de la Odyssée, puisque ce Dieu-là, homme, ne se trouve plus sur la terre. Dieu a quitté la chair de ces éléments, il est rentré dans sa forme initiale. Si vous ne croyez pas à ce nom qu'il nous a laissé, les mots de passe pour entrer dans ce pays, les pays là où il est entré où il est maintenant, et il cherche ses enfants pour les amener là, tu n'y entreras pas. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Tu comprendras, il y a des enseignements que tu comprendras, que tu lieras les uns sur les autres et tu pourras comprendre. Shalom.